Est-il possible que d'autres systèmes solaires gérés par d'autres lois physiques que notre système solaire? Euh, c'est une question qui a une réponse Sans sans réponse, en appel, fait, on fait des sans spéculations là-dessus, appel. oui. Oui, oui. Donc, nous avons une physique, nous connaissons une physique qui est valable pour tout l'univers. On ne peut pas s'imaginer que euh, notre univers soit d'une manière ou d'une autre, et l'univers obéit à des lois complètement différentes. Parce que nous regardons un peu l'évolution des sciences, de la physique, Mhm. et on voit en fait que la théorie de la relativité généralisée proposée par Einstein contient tout ce qui était physique newtonienne, physique à la portée de nos sens. Donc, si jamais il y a des lois physiques qui qui doivent être découvertes, forcément, les lois physiques qui gèrent actuellement nos connaissances, elles vont être englobées dans cette nouvelle physique. Docteur Berlan, lorsqu'un phénomène céleste inhabituel est observé, à votre avis, pourquoi voit-on si rapidement apparaître des interprétations non scientifiques? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui génère cette réaction? Est-ce un problème de communication ou à votre avis? Nous avons des expériences dans l'histoire du monde, là où on ne sait pas expliquer, notre esprit, notre imagination prend place. Expliquez-moi, par exemple, pourquoi actuellement il y a tant de personnes qui sont adeptes d'une pseudo-théorie qui s'appelle la Terre plate. Parce que nous avons déjà beaucoup d'explications pourquoi la Terre est ronde. Donc on l'a vu depuis l'espace, on sait bien, pseudo-théorie n'a pas de sens. Et pourtant, les êtres humains continuent à croire parce que nous sommes liés à nos sens, parce que je n'en sais rien, parce on a du mal à se projeter dans tout ce qui est actuellement la connaissance humaine. On a l'impression qu'on s'approche, mais je ne veux pas jeter la pierre, on s'approche un peu d'une ère de Moyen Âge, moyenâgeux. Je ne sais pas grand-chose. Certes, c'est que euh, si vous écoutez un astronome qui va vous parler avec euh, des arguments scientifiques, et si vous écoutez quelqu'un qui va vous expliquer l'horoscope, je ne sais pas, peut-être que l'être humain est beaucoup plus intéressé de regarder l'horoscope et d'écouter la personne en question parce qu'elle est plus charismatique, parce que c'est plus proche et moins abstrait de ce qui se Ça leur passe, parle mieux, ça leur parle mieux. selon leur entendement, C'est selon exact, c'est leur exact. compétence Oui. de compréhension. Dans ce cas-là, ben, c'est un cas idéal pour parler du fait que nous sommes visités par des messagers qui viennent d'ailleurs. Euh, Ce sont des objets, pour l'instant, il n'y a nulle part des arguments qui peuvent dire que ce sont des objets euh, issus ou construits par d'autres civilisations d'ailleurs. Donc, une comète développe un coma. Euh, le coma cache un peu le noyau. La comète Borisov a été beaucoup plus parlante, donc elle a dégazé beaucoup plus, on dit. Elle a eu une C'est-à-dire, elle chevelure, a une eu une coma queue plus plus visible. importante. Oui. La comète
3i Atlas, on voit en fait qu'elle a développé la chevelure, il y a une queue. On a détecté également une queue, un queue ionisé, comme dans les comètes qui sont issues du système solaire. Donc du coup, nous sommes proches des objets qui sont d'origine naturelle, donc issus, construits par la gravitation, Ouais, par la nature. ouais. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'on manque actuellement de données Ouais, pour des objets interstellaires. On a 3 objets, on ne peut pas faire une statistique avec les évidemment, 3 objets. évidemment. Oui. Voilà. Donc, pourquoi? Peut-être que c'est le charisme de l'astronome qui ne sait pas répondre à des questions simples avec des mots simples. Parfois, c'est parce que, en fait, notre interlocuteur n'a pas trop envie d'écouter des arguments scientifiques. Tout Il à veut fait. rester dans son histoire, dans son fairy tale, dans son histoire d'enfance. J'ai du Possible. mal.